Corneille est déjà là depuis plus de 10 ans. Depuis Parce qu'on vient de loin, le tube qui l'a révélé, il a enchaîné les succès, a participé à Génération Goldman et il a sorti, à la fin de l'année dernière, son 6e album, Entre Nord et Sud. Un album riche musicalement qu'il défend actuellement en tournée. Corneille revient sur son parcours pour tout nous dire maintenant dans What's In. Salut tout le monde, c'est Corneille sur What's In. Si j'avais su avant de quitter que les allées simples ça n'existe pas. C'est un titre qui marque ma trajectoire de vie en fait, et aussi qui marque, qui dit beaucoup sur mes influences musicales, sur mes influences de style de manière générale. Le Sud étant l'Afrique où j'ai grandi, et le Nord étant l'Occident qui a quand même pas mal, j'ai envie de dire, orienté mes goûts musicaux, surtout la culture afro-américaine. Et j'assume de plus en plus cette espèce de culture fragmentée comme ça sur cet album. Je pense qu'on le sent assez bien parce que c'est sur un lead R&B, bien sûr, R&B et hip-hop, on va dire, mais avec des influences reggae, des influences afrobeat par-ci, des influences un peu plus pop anglo-saxonnes, donc il y a un petit peu de tout. Si j'avais su, peu importe, j'ai tout compris. Depuis qu'un nouveau-né me défend le temps, et je chante. Dès qu'un artiste devient très populaire en France, on lui met tout de suite l'étiquette variété. Ce qui vient toujours avec une espèce de petite connotation, pas toujours très assumée, mais a toujours une connotation un peu négative. On dit variété. Alors que moi j'ai appris à aimer la musique avec la culture américaine, où quand on fait de la musique pop, il n'y a pas tant de différence de genre que ça en fait. Soit on est confiné dans un style et là on a une popularité, on va dire, limitée, ou alors on est un vrai artiste pop et là on touche à tout ce qui nous plaît. La carrière d'un artiste, je pense que malheureusement on mesure les carrières des artistes aujourd'hui en une semaine, qui est généralement la première semaine de la sortie d'un album, alors qu'on sait très bien que les carrières des artistes se mesurent sur de longues durées. Moi je dis toujours, je suis encore au début de ma carrière. Je commence, ça fait 10 ans que je suis dans le métier, mais j'ai l'impression de commencer. Quand j'en aurai 40 derrière moi, là on pourra parler, là on pourra en prendre la vraie mesure et faire le bilan. Là c'est trop tôt encore. Sur le bout de mes rêves n'était qu'un bout de toi. Et si au bout de tes lèvres renaissait un autre moi. En fait, ce qui est dur, c'est de choisir quel album privilégier sur scène. C'est le plus dur. Donc généralement, pour chaque tournée, je privilégie l'album courant. C'est ce que j'ai l'habitude de faire. C'est un risque parce que traditionnellement, le public va entendre les choses qu'il connaît. Mais j'ai un super public en ce moment. J'ai un public qui est curieux de savoir ce que je suis en train de faire là. Le passé, c'est bien. Et c'est bon, parce qu'on vient de loin, je la fais à chaque concert, bien sûr. Puis une fois de temps en temps, un petit clin d'œil au premier album, au deuxième album. Ça leur fait plaisir. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment un public qui évolue avec moi. Et ça, c'est un cadeau du ciel, ça. Et si c'était toi, mon paradis. Et si c'était moi, ton paradis. L'été 2012, j'étais en tournée des festivals. Et cette énergie du live et
être à l'extérieur, scène extérieure, devant des dizaines de milliers de personnes. Ça m'a juste donné envie de créer encore. Et généralement, je commence à créer pendant les tournées. Parce qu'une fois que ce que j'ai fait en studio est amené au public sur scène, bah, ça vient de prendre vie, réellement. Avant ça, c'est pas encore... C'est pas de l'art vivant encore. Le but, c'est toujours de se mettre en situation live. Est-ce que ce titre-là va fonctionner? Est-ce qu'il va pouvoir se traduire dans un contexte de concert? Est-ce que ça va le faire? Et si la réponse était oui, ben on le gardait. Si la réponse était non, il fallait retravailler. Je sais que tu ne vois que moi. Tu n'es que du amour. Prends le temps qu'il faut. C'est difficile de parler de soi quand on n'a pas encore... Quand on est encore loin de la certitude de savoir qui on est. Quand on est conscient qu'on se cherche encore énormément, ça devient difficile de se livrer réellement parce qu'on se dit, putain, si je dis ça de moi aujourd'hui, si ça se trouve, demain ça va changer. Quand on est lucide, se livrer, c'est un exercice assez périlleux. Mais aujourd'hui, je prétends pouvoir assumer ce que je dis sur cet album, demain encore et après-demain encore. Et le pire qui va arriver, c'est que je dirais, bah, je pensais ça à ce moment-là.